Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Parfois les miracles arrivent, on va être positif ce matin avec ce qui se passe du côté de la Fédération internationale de gym et de celle de patinage qui agissent non pas de concert mais enfin au même moment pour tenter de redonner un peu de noblesse à leur sport. Rien que tel que des Jeux Olympiques pour faire bouger les choses. On a eu deux faits malheureux marquants pendant la dernière Olympiade. La détresse et l'abandon de la gymnaste américaine Simone Biles à Tokyo et le contrôle positif de la prodige du patinage russe Kamila Valieva à Pékin. On se plaint suffisamment quand les instances sportives ne lèvent pas le petit doigt pour protéger leurs athlètes, pour ne pas souligner ce qui vient de se passer très positif ces derniers jours. Des promesses tenues qui vont peut-être insuffler un peu d'air frais dans ces disciplines. On le sait, Simone Biles a été victime des agressions sexuelles du médecin de l'équipe de gym américaine Larry Nassar, qui a fait des dizaines de victimes, et c'est en partie ce qui l'a fait craquer à Tokyo. La gym est marquée par des révélations en cascade de maltraitance physique, psychologique partout dans le monde. Les témoignages se multiplient. Et ça y est, la Fédération internationale réagit. Elle a adopté un nouveau code de conduite pour que les dirigeants comprennent bien les devoirs et les responsabilités auxquels ils sont soumis et pour mettre fin aux mauvaises pratiques. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, un nouveau code de conduite. Encore faut-il qu'il soit appliqué, c'est vrai. Mais c'est la première fois que l'instance internationale reconnaît les problèmes aussi clairement et tente d'y remédier. C'est donc une vraie victoire pour celles qui dénoncent depuis si longtemps le climat toxique dans lequel elles évoluent. Alors pour le patinage maintenant, c'est encore plus concret. L'Union internationale de patinage concrétise ce qu'elle avait promis de faire à l'issue des Jeux de Pékin cet hiver, interdire l'accès aux compétitions seniors aux patineurs de moins de 17 ans. Il faut dire qu'elle a été marquée par l'affaire Kamila Valieva. La prodige russe survolait la compétition olympique avant qu'on apprenne qu'elle avait été contrôlée positive, dopée à 15 ans. Une ado, presque une enfant, entre les mains d'entraîneurs sans foi, ni loi, ni morale, prête à tout pour obtenir une médaille. Alors c'est une excellente nouvelle de voir l'âge minimum requis pour participer aux JO, notamment relevé de 2 ans. L'immense majorité des patineurs le réclamaient pour éviter les abus. Plus on est jeune, plus on est facilement manipulable par les adultes qui représentent l'autorité et l'espoir de concrétiser ses rêves. Et puis au-delà de ce problème de dopage, c'est bien aussi de laisser les athlètes grandir, s'aguerrir avant de les plonger dans le grand bain. 17 ans, on est d'accord que c'est pas si vieux, on peut encore parler de prodige sans faire une course aux plus jeunes champions olympiques de l'histoire. Clairement, la fédération a remis un peu de bon sens au milieu de la patinoire. Et puis je pense aussi à tous les parents qui veulent inscrire leurs enfants à la gym ou au patinage. C'est plutôt rassurant de voir que les problèmes ne sont plus mis sous le tapis. Enfin, ça redonne un peu confiance. Là, vous avez cité Simone Biles et Larry Nassar, le psy de l'équipe américaine de gymnastique. Ses victimes, plus de 265 gymnastes quand même, réclament ce matin plus d'1 milliard de dollars au FBI qui savait qu'il y avait des preuves depuis 2015 mais n'a rien fait. Merci beaucoup Virginie, 7h23.